Ameria Radio presenta Viva l'Operetta, a cura di Vito Stabile. Buonasera. L'operetta francese, dopo gli sfarzi della Golden Age ottocentesca, languiva miseramente agli inizi del secolo, fino a che compare sulla scena Henri Christinet, 1867-1948, che compose una ventina, 20-25 operette tra il 1903 e il 1938. Nel 1918 la sua operetta più famosa, Fifi, la cui prima rappresentazione fu a Parigi il 10 novembre del 1918, favorisce la nascita di un nuovo corso, breve ma un nuovo corso dell'operetta francese, pochi personaggi e musiche molto orecchiabili. Ascoltiamo ora un estratto dell'operetta Fifi. Croisais l'autre soir, c'était vers minuit rue d'Athènes, la voyant seule qui se promène, je lui dis bonsoir. J'ajoutais à cette heure un dieu, que faites-vous donc dans la rue, naïvement et sans savoir. Elle dit, je fais le trottoir, c'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle a vraiment un nom charmant, Aspasie. Mon cher Fifi, si cela t'intéresse, écoute mes avis, dictés par la sagesse. On affirme que la vérité est mieux douter, moi je proclame que la toilette est pour la femme la moitié de la beauté. Les hommes ont été, auront vont se buter, discuter, ergoter, comploter, jaboter. Bien chapeauté, bien complété, bien compoté, bien chanté. Une femme séduira toujours les messieurs. Bien habillée, plutôt et bien maquillée, bien coiffée, bien parfumée. Une femme est un charme pour les yeux. Venez mesdemoiselles, voir un nouveau modèle. Un modèle. Il pourrait faire, je crois la faire. Il est charmant, tu as sûrement raison. Je suis mes belles, nouveau modèle, dernier cri de la saison. Sans le faire à la pause, je vous déclare que j'ai pratiqué déjà toutes les poses que l'on connaît à ce sujet. Et je crois pouvoir dire, chacun sa prétention, que toutes les fois je m'en tire en donnant pleine satisfaction. Pour l'amour, je me sens des dispositions. À s'y faire, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour
l'amour. Je me sens tellement sans les faits, pour vous flaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour. Pour l'amour, il a des dispositions, il est l'esprit tel le fond, il a même pas un gâteau. Pour l'amour, il est tellement dans les faits, pour vous flaire, il peut faire nuit et jour l'amour. Maintenant, dites-moi, jeune homme, quel est votre nom? C'est l'habitude de la maison. Cher monsieur, je me nomme simplement Hardy Médon. Hardy Médon, Hardy Médon, Hardy Médon. C'est vraiment Hardy Médon, Hardy Médon, Hardy Médon. Qu'un jour la profane, la colonne qui est sauvage, je le monte avec un nom. Hardy Médon, Hardy Médon, que l'on acclame, que l'on acclame, que l'on acclame Hardy Médon, que l'on acclame Hardy Médon. Rondeurs au contour délicieux, les païens sont un régal pour les yeux.
Ils ont tous, malgré leur forme régulière, une physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Il y en a qui, pour regarder les raisonner, d'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires, les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Quel désir qu'on aux yeux les devine, ah, quel plaisir qu'on aux doigts les lutine. Ils font bientôt sous notre étreinte des ponts et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Et moi, Périclès Et Fifi, quand est-ce façon de nous mettre au bien? on risque en vérité De faire péricliter toute sa célébrité. voyant notre vie intime. Tous ceux qui nous estiment, Iront mettre de la prime. qu'on nous a raconté, Tous ces gens qu'on surnomme Honnête pas des grands hommes. ne valent pas mieux en commun, plus toute l'humanité. Quand ces petits coupables ne sont pas davantage, mesdames que du scandale, afin de nous faire chanter, heureux ni que scandale, l'avantage est en bas. Les pensées davantage, de nous les enchanter. Ascoltiamo ora un breve estratto dell'operetta Dédé di Henri Christinet, che ebbe la sua prima rappresentazione a Parigi il 10 novembre 1921, che si distingue per motivi fischiettabili di un certo gusto, leggero, non di grande valore ma di estrema gradevolezza.
jardin d'hiver était sombre, la musique jouait dans l'ombre. J'étais gai comme un lycéen, vous murmuriez grisé. Dans ce palais de l'Élysée, oh quel bonheur élyséen. Je me penchais sur votre bouche, mais en vous reculant farouche, je criais sans aucun remords, si vous m'embrassez, je vous mords. Je restais tout nigaud. Quand l'orchestre, tout de go, attaque un tango. Un tango me voilà sauvé, n'est-ce pas le moyen rêvé, merveilleux autant qu'excitant, Inventé pour vous par Satan, le suprême et doux procédé, mesdames pour vous posséder, la danse dont l'attrait pervers met la tête à l'envers. Tango, lorsque tu nous tiens, c'est fini, l'on peut bien dire adieu sagesse, ton rythme lent nous berce et nous caresse. Adieu, adieu, sagesse. Musique traîtresse, enchanteresse. C'est pour un amoureux le piège dangereux où glisse la femme. Elle se pâme entre vos bras un jour, grâce au tango, complice de que nous sommes imprudents. Si on nous avait surpris... Eh bien, vous venez acheter les souliers de bal, il est juste que vous les essayiez. Oh, ce que nous faisons n'est pas raisonnable. Pas raisonnable. Est-ce que je n'ai pas satisfait à tous vos caprices? Oh, je le regrette assez maintenant. Mais pourquoi? Parce que je suis une honnête femme. Vous m'avez été tout de suite sympathique. Trop. Beaucoup trop. Odette. Et j'ai commis l'imprudence d'accepter de vous téléphoner. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis ici, chez vous, dans ce magasin. Oh, j'ai peur. Il faut que je m'en aille. Oh, pas avant de m'avoir dit comment vous vous appelez et qui vous êtes. Je ne peux pas. Oh, je vous en prie, je vous en conjure. Non, ne cherchez pas à savoir. Vous gâteriez notre aventure. Odette, dites-moi enfin qui vous êtes. Oh, je ne peux pas. Seriez-vous par hasard la femme du bourreau? Presque. Je suis la femme... De qui? La femme... Dites-le. Oui, la femme du préfet de police. Oh! Oh, mais que se passe-t-il? Pourquoi ce rassemblement? En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis. De l'héritage de ma tante, un autre que moi se serait dit. Je m'en vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir en gaieté, je me suis tué à répéter. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Je rentre à Paris, mais mon notaire m'annonce votre père plein d'attention, vous colle un conseil judiciaire et 25 louis par mois de pension. Il ajoute, je ne vois plus personne dont vous puissiez être héritier. Faut travailler, prendre un métier, c'est le conseil que je vous donne. Je lui dis, comment vous voudriez que je vole le pain d'un ouvrier? Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas.
Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Pourquoi diable ai-je donc voulu de ce magasin faire un pied à terre? Pourquoi donc êtes-vous venu m'enlever un jour à mon vieux notaire? Et pourquoi tromper un préfet me semblait-il donc un sport plein de charme? Et pourquoi méchant m'avoir fait inutilement verser tant de larmes? Avouons-le sans hésiter, cela prouve qu'en vérité, tous les chemins mènent à l'amour, et c'est en vain qu'on prend un détour, sans qu'on s'en doute. La route qu'on suit, roche ou lointaine, nous mène vers lui. C'est le rond-point où fatalement on se rejoint sans savoir comment. Et l'on s'aperçoit un beau jour lorsque vient la fin du parcours, que tous les chemins mènent à l'amour. Et pourtant c'est terrible si j'avais bêtement pris la fausse route. De chagrin, moi de même aussi, j'aurais bifurqué par ici sans doute. Se peut-il, cherchant le bonheur, qu'on fasse un crochet de pareille sorte, et qu'on ferme à jamais un cœur parce qu'on faillit ouvrir une porte? Plus on paraît s'en écarter, plus on voit qu'en réalité, tous les chemins mènent à l'amour, et c'est en vain qu'on prend un détour, sans qu'on s'en doute. La route qu'on suit, roche ou lointaine, nous mène vers lui. C'est le rond-point où fatalement on se rejoint sans savoir comment. Et l'on s'aperçoit un beau jour lorsque vient la fin du parcours, que tous les chemins mènent à l'amour. Altro compositore di questa piccola rinascita francese è il compositore Maurice Yvain, nato nel 1891 e morto nel 1965. Compose una dozzina di operette tra il 1921 e il 1958. Si pose in una posizione di preminenza tra i compositori del suo periodo, in quanto ricco di inventiva, più completo, insomma più musicista. Ascolteremo ora un brano dalla sua operetta Tabouche del 1921, che è quella che gli dette la fama, fino a che al suo una selezione del suo grosso successo, che è la Haute del 1923.
Votre firmament, c'est très gentil, c'est charmant, plein d'agréments. On y sent flotter une odeur de sainteté, de propreté, c'est bien épousseté. On nage dans le bleu, on a des confettes un vœu, tout ce qu'on veut. C'est très épatant, le ciel n'a pas son pendant. Et cependant, le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Quelle est la terre que Moïse promit? C'est Paris. Sa force est tellement vitale que dans cette capitale, tous les plus petits des péchés sitôt deviennent péchés capitaux. Qu'est-ce que d'abord Sainte-Geneviève défendit? C'est Paris qui a converti le bon roi Henri. C'est Paris, lui seul vaut toutes les messes, lui seul tient toutes les promesses. Moi je vous le dis, comme paradis, il n'y a rien de mieux que Paris. Mais sans plaisanter, j'ai peur à trop le vanter, de vous tenter. Voyez-vous qu'un jour, lors du céleste séjour, vous filiez pour y faire un petit tour, et l'ayant connu, que vous disiez résolu, je ne remonte plus. Et pourtant je voudrais vous peindre même à grands traits tous ces attraits. Qu'est-ce qui possède l'opéra, les Tuileries? C'est Paris. Le printemps, la Samare, les galeries, c'est Paris. Quelle promenade idéale, quelle avenue triomphale pourrait s'aviser de rivaliser avec nos Champs-Élysées, où le ciel reste bleu par un temps gris. C'est Paris, où les nuages sont en poudre de riz. C'est Paris, qui rend les femmes si belles et met au fond de leurs prunelles ce sourire exquis, ce charme infini. Ne cherchez pas, c'est Paris. Moi je vous le dis, comme paradis, il n'y a rien de mieux que Paris. Paris. Le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Quelle est la terre que Moïse promit? C'est Paris. Sa force est tellement vitale que dans cette capitale, tous les plus petits des péchés sitôt deviennent péchés capitaux. Qu'est-ce que d'abord Sainte-Geneviève défendit? C'est Paris qui a converti le bon roi Henri. C'est Paris, lui seul vaut toutes les messes, lui seul tient toutes les promesses. Moi je vous le dis, comme paradis, il n'est rien de mieux que Paris. Votre firmament, c'est très gentil, c'est charmant, plein d'agréments. On y sent flotter une odeur de sainteté, de propreté, c'est bien épousseté. On nage dans le bleu, on a des confettes un vœu, tout ce qu'on veut. C'est très épatant, le ciel n'a pas son pendant. Et cependant, qu'est-ce qui possède l'opéra, les Tuileries? C'est Paris. Le printemps, la Samare, les galeries, c'est Paris. Quelle promenade idéale, quelle avenue triomphale pourrait s'aviser de rivaliser avec nos Champs-Élysées, où le ciel reste bleu par un temps gris. C'est Paris, où les nuages sont en poudre de riz. C'est Paris qui rend les femmes si belles et met au fond de leurs prunelles ce charme infini, ce sourire exquis. Ne cherchez pas, mais c'est Paris. Il y avait un jour une petite fille, très docile, très sage et très gentille, adorant sa maman, son papa, qui répondait au nom d'Anna. Mais hélas, quoi qu'on fasse ou qu'on dise, elle était tellement indécise et manquait tant de volonté qu'on ne cessait de lui répéter « Hosanna, Hosanna,
Allons, voyons, ose un peu, Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux, parle cause, Anna, ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le, méfie-toi et crois-moi, à force de l'empiner, tu verras ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide d'être timide. Hosanna, Hosanna, Dieu que c'est bête d'être bête comme ça. À 20 ans, ses parents la marièrent, mais quand on l'amena devant monsieur le maire, son tempérament irrésolu aussitôt reprit le dessus. Et lorsqu'on lui demanda, mademoiselle, voulez-vous dire oui? Sitôt la belle rougit, se troubla, hésita. Alors chaque témoin lui chanta Hosanna, Hosanna. Allons, voyons, ose un peu, Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux, parle cause, Anna, ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le, méfie-toi et crois-moi, à force de l'empiner, tu verras qu'ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide d'être timide. Hosanna, Hosanna, c'est trop bête d'être bête comme ça. Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu. Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux. Parle cause, Anna, ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le. Méfie-toi et crois-moi, à force de l'embiner, tu verras ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide d'être timide. Hosanna, Hosanna, c'est trop bête d'être bête comme ça. Altro compositore francese, Reynaldo Hahn, nato nel 1875, morto nel 1947. Oltre a opere e operette, compose Singspiel o commedie musicali e molta musica da camera, liriche e balletti. Nell'operetta Hahn vedeva la continuazione dello stile schubertiano e mozartiano. Hahn andò un po' controcorrente rispetto a quello che si produceva nel suo periodo. Il suo lavoro più conosciuto e più meritevole è senz'altro Ciboulette del 1923, la quarta della circa dozzina delle sue composizioni, concepito come un'opera lirica ma che riesce anche a portare il sorriso, a aggiornare alcuni ritmi. È un'operetta ancora in repertorio sui palcoscenici francesi.
filles, des garçons, y a tout ce qu'il faut pour qu'on se marie. On y jargonne aucun patois, la grande ville est à quelques lieues. Mi-parisien, mi-villageois, c'est pas Paris, c'est sa banlieue. Quand on s'aime, c'est pour toujours, la campagne c'est plein d'innocence. Mais parfois, ça ne dure pas 8 jours, la grande ville c'est plein d'inconstance. Alors, ça fait un compromis, on cultive la petite fleur à bleu. On la cague, on changeante amis. C'est pas l'amour, c'est sa banlieue. Pourtant, il y a bien des rancœurs, plus d'un pleure et se monte la tête. À la campagne, les peines de cœur durent plus longtemps, car on s'embête. Mais c'est si gai, si près Paris, que le souci fait tête à queue. Samedi, l'on pleure, dimanche, l'on rit. C'est pas le chagrin, c'est sa banlieue. Il y a des femmes qui font la folie de s'appeler Julie. Il y a des femmes qui sont assez prudes pour s'appeler Gertrude. Certaines femmes sont assez bonnes filles pour s'appeler Camille. Il y en a d'autres qui se croient assez grandes pour s'appeler Yolande, 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 Yolande. Moi, je m'appelle Simulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, ça pirouette, puis ça rime avec amourette. Moi, je m'appelle Simulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Moi, je m'appelle Simulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Certaines femmes, quelle drôle de manie, veulent s'appeler Marie. Il y en a d'autres qui sont si fidèles qu'elles s'appellent Adèle. Certaines femmes sont assez boulottes pour s'appeler Charlotte. Il y en a même qui se font tant à croire et s'appellent Victoire, 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 Victoire. Moi, je m'appelle Simulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, ça pirouette, puis ça rime avec amourette. Moi, je m'appelle Simulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Moi, je m'appelle Simulette, c'est un nom qui plaît aux garçons.
L'ultimo compositore di cui ci occupiamo questa sera è l'italo-francese Raoul Moretti, nato nel 1893, morto nel 1924. Diede origine a un nuovo filone, quello dell'operetta marsigliese, che voleva adeguare il genere a nuove forme di spettacolo e tendeva ad avvicinarsi più allo spirito della commedia musicale. La sua operetta di successo fu Le Comte Obligado del 1927, che si segnala per foxtrot semplici, versi elusivi ma fischiettabili da ascoltare con una certa curiosità. Buon ascolto. Chiedo scusa, l'anno di morte del compositore Raoul Moretti è il 1954. Quand on me pose une question qui mérite attention, moi je ne fais pas celui qui réfléchit. Pas d'embarras et pas de chichi, et un truc épatant qui rend tout le monde content. Avec conviction, je réponds à la question par cette interrogation. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui mange froid, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait, tout le gigot, ou les escargots, ou les cuissons de veau, dites-moi. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Et chaud ou froid, dites-moi pourquoi. La première nuit des noces, on a une peur atroce. La petite mioche est là qui attend ce qui sera moche ou très épatant. Elle dit contre la serre: qu'est-ce que vous allez me faire? De peur qu'elle défaille, donnez pas de détails, mais dites-lui quand elle tressaille. Que les artichauts froids sont meilleurs que chauds, moi je ne sais pas, renseignez-moi. Car si sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois. On sait, pour le gigot, ou les escargots, ou les cuissons de veau, mais dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Chaud ou froid, dites-moi pourquoi. Aux conférences de Genève, on voit l'Allemand qu'elle rêve nous prendre d'assaut un tas de concessions. C'est ça la société des nations. Devant tous ces messieurs brillants, l'air très sérieux, au lieu d'accommoder tout ce qu'ils veulent demander, de quel dire pour éluder. Enfin voyons, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait, pour le gigot, ou les escargots, ou les cuissons de veau, mais dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi je ne sais pas, dis-moi pourquoi. Ameria Radio ha presentato Viva l'operetta, a cura di Vito Stabile.